Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous le voyez, il y a du soleil, les températures augmentent en flèche et encore plus dans la serre. Raison de plus pour vous parler des ouvrants que vous pouvez en retrouver donc dans ma serre mais aussi dans de nombreuses serres. D'ailleurs je vous conseille d'aller voir dans ma description de vidéo, il y a Jardin Couvert, un petit site internet, c'est eux qui m'ont sponsorisé pour justement avoir une super serre et vous expliquer les étapes nécessaires pour à la fois installer justement les ouvrants de votre serre mais aussi connaître les 6 avantages principaux pour avoir des ouvrants à la maison dans sa serre. Et je vous explique tout ça dans ma vidéo. Alors c'est parti, on attaque. Avant de commencer et de connaître les 6 avantages d'avoir des ouvrants à la maison, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'installation. Vous allez voir, c'est au final assez simple et un truc qui finalement j'aurais dû tenter et installer et même acheter depuis bien longtemps parce que ça va quand même favoriser le climat dans ma serre. Dès qu'il y a un rayon de soleil, l'effet de serre se génère dans ma serre, c'est le cas de le dire, et donc les températures vont monter en flèche. Et c'est à ce moment-là que les ouvrants interviennent. Il y a quelques années, j'avais fait le choix justement d'installer la même serre, mais sans les ouvrants, et j'étais dans des situations problématiques, notamment pendant les périodes estivales. Alors c'était pas trop mal au printemps et aussi en période automnale, mais voilà, il y avait quand même des petits bémols, et c'est notamment en été où ça s'est avéré être les gros bémols. Donc concernant l'installation, au final, c'est assez simple. On a commencé par faire l'armature, bon, tout ça tu peux retrouver sur ma chaîne, hein, The Prof d'Ortie, tu tapes installation et agrandissement de la serre. Une fois que j'ai fait l'agrandissement, que j'ai installé les 2 autres arceaux, que j'ai quasiment fait l'intégralité du montage, que la bâche a été mise en place, on va pouvoir donc dérouler et ensuite commencer à installer le long tube pour pouvoir l'installer au ras du sol. Ça, c'est la première opération. Une fois que j'ai réalisé ça, donc on a commencé par faire l'alignement, bien positionner le tube et commencer à mettre les clips pour faire un premier essai justement au niveau de l'enroulement. Une fois cette opération réalisée, et d'ailleurs ça a marché quasiment du premier coup, alors c'est pas parfait, j'ai encore 2-3 petits points à affiner, mais vous allez voir que c'est relativement facile, donc je vous conseille d'être 2 pour l'installation et ensuite donc vous faites vos essais. Je vous conseille également par la suite d'insérer donc les élastiques tendeurs qui viennent justement rabattre cet ouvrant sur votre serre pour éviter que le vent ne s'engouffre. Dans ma serre, on retrouve 2 types de ventilation, une à droite, une à gauche. Alors celle à gauche pour l'instant, elle est en stand-by parce que on a les poules juste à côté. Il faut que je mette un petit grillage devant pour éviter qu'elles ne viennent grignoter l'intégralité de mes cultures. Tout ça, c'est à découvrir sur Jardin Couvert. Le lien est dans la description. Tu peux retrouver tout ça sur Facebook, TikTok et Instagram. Le montage, des photos de la serre, des photos de l'installation, enfin bref, à toi de jouer maintenant. On attaque les 6 avantages justement d'avoir des ouvrants à la maison. Enfin, plutôt dans sa serre. Premier point, forcément tu t'en doutes, hein, c'est de contrôler la température dans ma serre. Les ouvrants sont ouverts et je peux te dire que là actuellement avec le soleil quasiment, alors il n'est pas midi mais presque, je peux te dire que ça chauffe pas mal et pourtant on n'est pas en plein été. Donc première chose, premier élément, ça va te permettre de contrôler ta température, de éviter également les différentes surchauffes à l'intérieur de ta serre pour les végétaux. Il ne faut pas croire mais les végétaux s'il fait trop chaud vont avoir un arrêt de croissance. Bon, je ne vais pas te parler des stomates, mais en gros, tu vas avoir tout un tas de cellules dans la plante qui vont dire stop, on ne peut plus pousser pour éviter la transpiration et avoir des plantes qui soient en flétrissement. Donc, premier avantage, ventiler, ventiler, ventiler. Et ça, tu vas voir que ça a un impact également sur le point numéro 2. Allez, on attaque. Pour le point numéro 2, ça va être quasiment la même chose. Alors, on ne va pas contrôler la température, mais on va contrôler l'humidité dans ma serre. Et ça, c'est une opération aussi très importante. Alors, l'humidité en début de saison, voilà, c'est passable. En été, bon, généralement, l'humidité est moyennement élevée. Mais arrivé en période automnale, là, ça va être autre chose. Qui dit forte humidité, dit maladie cryptogamique, dit champignons. Et donc, c'est là où vous allez avoir le maximum de champignons si vous laissez à la fois fermé, qu'il y a également de la température ou basse température, ça dépendra. Mais voilà, la prolifération des champignons aura lieu si vous ne ventilez pas. Ça permet de supprimer l'excès d'humidité dans ma serre. Oh, j'ai chaud. D'ailleurs, il y en a encore là actuellement. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça vous permettra principalement de réduire l'humidité. Ça, c'était le point numéro 2. On attaque le 3. Point numéro 3, ça va permettre de réguler et de contrôler la qualité de l'air dans ma serre.
Imaginez que tout soit fermé, forcément les plantes vont respirer, vont transpirer également, comme voilà aujourd'hui, enfin dans cette vidéo, et donc elles vont émettre du CO2. Et ce CO2 va être en quantité bien trop importante dans la serre, et donc pareil, ça va être contre-bénéfique pour les végétaux. D'où l'intérêt de ventiler, contrôler donc la température, l'humidité, contrôler également et réguler le CO2 à l'intérieur de ma serre. Donc ça va permettre de créer des flux d'air qui vont générer un nouvel oxygène. Le quatrième point va concerner les pollinisateurs. Forcément, quand vous êtes dans un endroit clos, il y a très peu de chances, alors je ne peux pas dire très peu de chances, mais il y a beaucoup moins de rendement dû à la pollinisation ou à une mauvaise pollinisation parce que les insectes ne peuvent pas rentrer, notamment les abeilles, les bourdons. Et donc, soit vous faites du lâcher à l'intérieur de votre serre avec des bourdons, par exemple, si vous avez des grandes cultures, ou alors vous mettez justement en place un ouvrant qui va vous permettre à la fois de faire rentrer les bons, de faire rentrer les mauvais insectes, mais ça on en parlera juste après, et donc forcément d'augmenter les rendements, d'augmenter la pollinisation à l'intérieur même de votre serre. C'est le cas par exemple avec les tomates qu'on peut voir ici, avec non pas les choux, les petits pois, les arroches, enfin bref, tous les légumes quasiment que j'ai plantés dans ma serre. Pour le cinquième point, je vous ai donné un petit indice, je vous ai parlé des bons et des mauvais insectes et ça va être le cas. Le fait d'ouvrir comme ça, tous les insectes qui sont présents à l'extérieur de ma serre, qui sont présents dans mon potager, chez le voisin, enfin bref, dans mon micro-écosystème, vont avoir des interactions avec ma serre. Donc ils vont entrer à l'intérieur, que ce soit des bons, ça peut être des coccinelles par exemple, d'ailleurs on en voit pas mal, enfin beaucoup de larves en ce moment. Mais voilà, généralement quand on a des coccinelles à l'intérieur, c'est parce qu'il y a du puceron. Donc forcément, ça va créer des interactions de mauvais insectes et de bons insectes. Tout ça, ça va se réguler, c'est pour ça que vous devez diversifier au maximum, pas faire des millions d'hectares de choux, de tomates ou je sais pas quoi. Vous devez diversifier et attirer au maximum les bons, mais aussi les mauvais insectes dans votre serre. Enfin, le sixième point, ça va concerner justement le travail à l'intérieur de ma serre. Vous voyez, je vais pouvoir à la fois travailler sur des parties qui sont parfois délicates si ma serre est fermée. Ça me permet également d'avoir un petit flux d'air qui me permet de respirer aussi parce qu'il n'y a pas que les plantes. Donc on va pouvoir travailler les plantes sous un angle différent, que ce soit en intérieur ou alors en extérieur. Pour travailler en intérieur, on va faire des travaux qui seront différents comme à la fois le tutorage, le pincement ici sur mes poivrons, ou alors le désherbage. Enfin bref, il y a tout un tas d'opérations qui viennent s'installer au fur et à mesure dans votre serre parce que vous avez les ouvrants. Donc si je dois résumer, on a 6 points importants qui concernent les ouvrants. Donc je vous conseille forcément d'en prendre 2, droite et gauche, de gérer justement votre ouverture. Alors qu'est-ce que je fais moi à la maison pour justement gérer mes ouvrants ? Avant les 5 glaces, je ferme littéralement toutes les nuits et j'ouvre en fonction de la météo. Quoi qu'il en soit, j'ai la porte arrière, j'ai la porte avant. Il y en a au moins une des deux qui est ouverte quasiment de mi-mars jusque, allez, je vais pas dire toute l'année, mais jusqu'en octobre. Après, une fois les 5 glaces et les températures qui montent, avec des températures de nuit qui sont aux alentours de 10 degrés, celle-ci reste ouverte, donc la porte d'entrée. Celle-ci est fermée pour éviter justement les trop gros flux d'air pendant la nuit. Et en journée, une fois que j'aurai protégé des attaques entre guillemets de poules, je vais pouvoir ouvrir les deux pour vraiment fluidifier les flux d'air et éviter des maladies cryptogamiques, éviter d'avoir des plantes qui sont en état d'attente parce qu'il fait trop chaud. Au cas où, on pourra mettre un voile d'hivernage, mais ça sera l'objet également d'une autre vidéo. Dans tous les cas, tu vas pouvoir redécouvrir tout ce super matériel dans la description de la vidéo, sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu vas pouvoir faire un petit pouce bleu, partager la vidéo, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Là en ce moment, il y a plein de choses à faire dans le potager, les tomates, les aubergines, c'est beaucoup, bientôt les cueillettes, pas encore, beaucoup d'entretien, il y a aussi beaucoup de travail avec les abeilles, tu dois en voir pas mal justement à l'intérieur de ma serre, mais bon, je te dis à très bientôt et n'hésite pas à me suivre. Allez, salut tout le monde!